on va aller dans le match Kairat Almaty Real Madrid là. Et match ça, c'est Marco Guida qui a arbitré match ça. C'est pour la première fois deux équipes qui vont rencontrer dans l'histoire, pour que jamais rencontré du tout. Kairat Almaty était sous 3 victoires, une défaite. Et puis, gagné Real Madrid qui était sous 4 victoires avec une grande défaite. Xabi Alonso, entraîneur du Real Madrid, monsieur dit pour le premier match Ligue des Champions la Caillou, avec une émotion que ça capable de générer, faut que nous préparions et prenions au sérieux depuis le match a commencé. Équipe ça allait dans la Ligue des Champions parce que le méritait dans la Ligue des Champions. Et ces déclarations, Xabi Alonso, monsieur dit nous un match contre Celtic et contre Sporting, yo gon noyau solide avec différentes options offensives, yo kon combiné, yo joué de manière directe et yo gon vision qui très claire. Et entraîneur Kairat Almaty, monsieur le Raphaël Oubakskachtin, monsieur dit moi fanatique travail Xabi Alonso, moi observé l'LT dans Leverkusen, équipe li pratique un football offensif, il porte changement notable dans jouet li et principe et li porte principe li en dans équipe Real Madrid là. Mais faut que le temps nous gagnons une idée générale de façon que nous pourrons jouer en attaque et qui nous capable de compter pour nous réussir. Le Real Madrid pas une faiblesse évidente, nous relever quelques petits détails mais qui pas unique à l'équipe ça. Et m'baka di nous plus pour qu'on y a, nous pourrons essayer appuyer nous sur ça nous pourrons faire preuve d'un bon esprit d'équipe et nous pourrons essayer bien organiser. Nous pourrons essayer de jouer Jean-Noté Fel dans tout qui se passe et n'a compté énormément sous soutien fanatique. C'est ça et entraîneur Kairat Almaty a déclaré. Real Madrid a participé dans UEFA Champions League pour la 30e fois, son record dans la compétition que le partage avec Barcelone. Et club l'a toujours qualifié pour phase d'élimination directe dans 29 campagnes qui passaient. Real Madrid pour jamais éliminé dans le premier tour. Ligue des Champions depuis 1992. Kairat Almaty a participé dans l'UEFA Champions League pour la première fois. Astana en 2015-2016. C'est seule équipe Kazakhstan qui participait dans la Ligue des Champions. Et il était fait match nul dans 4, dans 6 matchs que le joue. Il fait 2 défaites, dont une face à l'équipe Atlético de Madrid. Après une défaite 4-0 à l'extérieur. Il était fait 0-0 la Kaili. Et samedi, Real Madrid tape mené 2-1 dans Liga, dans derby à souterrain Atlético. L'autre club qui engagé dans la Ligue des Champions avant que le perdu 5-2. Et qui a Mbappé avec Arda Güler, c'est Monsieur Sao qui fait goal. Donc, Jean Dabdoulan, c'est pour le match de l'équipe Sao. Kairat pour que jamais jouer avec un club espagnol. C'est pour le match Real Madrid contre une équipe Kazakhstan. Et c'est pour le match à domicile Kairat Almaty dans Champions League. Et ça a opposé la Real Madrid qui c'est 15 fois vainqueur compétition. Donc voilà, un jeu décor bien planté. N'a pas répété encore. Match ça a joué à 12h45 heure haïtienne. Et c'est Marco Guida et qui c'est un arbitre italien et qui doit arbitrer match football ça. Real Madrid et Wilson Bobo et moi regarde en bas live là la Pekalo, Nestlé Saint-Fort, monsieur Moussalieno et gros fanatique et boule pique devant l'éternel. Donc Real Madrid qui doit affronter Kairat Almaty mardi en Ligue des Champions. Xabi Alonso a préparé un 11 particulier pour rencontrer ça. C'est ça Cadena Copé fait connaître. Et après l'humiliation que vous prenez devant Atlético de Madrid 5-2 et faut que Real Madrid a rebondi rapidement. C'est ça Xabi Alonso déclaré en conférence de presse jeudi. Monsieur a ajouté que faut nous tourner page et pour nous mettre nous en mode Ligue des Champions. C'est ça que Xabi Alonso déclaré. Monsieur dit avec match cap gain chaque 3 chaque 4 jours, Madrilène yo pas gain temps pour plein sous défaite que tu gagné 5-2 devant Atlético de Madrid. Il y a une longue discussion qui fait et jouer avec staff yo et pendant le long voyage que vous fait dans l'avion pour mener au en Kazakhstan, vous fait 10 heures de vol dans l'avion pour arriver au Kazakhstan. Et ça que tu parlé dans le débat, c'est problème d'attitude souterrain, ça qui fait défaut notre derby madrilène. Real Madrid capable de jouer en 3-4-3. Xabi Alonso modifie le système pour intégrer Bellingham contre Atlético de Madrid. Il passe donc 4-3-3 classique à un 4-4-2. Et qu'on y a là, il est capable de faire un même changement demain, mais cette fois-ci c'est en 3-4-3. Puisque dans le Cadena Copé,
et fait connaître que l'entraîneur a envisagé commencer match en 3-4-3 mardi. Toujours selon candidat Coupé, et qui est très bien informé sur l'intention que Xabi Alonso demain. Fran Garcia à gauche, Federico Valverde à droite, Abdul piston. Et si schéma ça a été confirmé, eh bien, compte tenu de solution en défense, 300 Troyo, ça Hussein, Asensio, Alaba ou bien Alvaro Carreras. Donc, confirmation, c'est demain aux alentours de 11h30 heure haïtienne et 1h de temps avant qu'on d'envoi match là. Et club Kairat Almaty en lui-même, et c'est lui-même qui a recevoir match là. C'est le ça n'a pas connaît. Faut nous connaître fanatique football. Gros différence entre 11 probables et 11 confirmés. 11 probables, c'est ça qui fait à l'entraînement. Ça la presse qui fait à l'entraînement. Pas oublier que entraîneur généralement sélection, gros sélection nationale, yo gros club yo fait ça. 15 minutes avant l'entraînement fini, yo ouvert au grand public. Ça veut dire que l'aime dire au grand public, yo ouvert à la presse. Qu'on a c'est ça yo fait dans l'entraînement et puis on dit mais qui 11 probable qui capable gain. Qu'on a 11 probable hein, et c'est ça que veut dire probable, gon probabilité c'est 11 nèg ça va démarrer. Et 11 confirmé on connaît une heure de temps avant le match. Par exemple, un match qui a 3 heures, monsieur qui a parié comme ça m'a dit bien parce que sous site et match yo et il y a plusieurs sites et parmi eux SofaScore et bien depuis nèg la suivre équipe là, une heure de temps avant match, par exemple si match à par exemple match Real là qui fait à midi et demi, et bien à 11h30, téléphone a vibré, et puis la pour 11 confirmé Real Madrid là. C'est comme ça lié, parce que feuille de match est en bail, toute information est en bail, une heure de temps avant match, et ou supposé qu'on véritable 11 équipes et Real Madrid là. Et puis, puisque nous en Espagne, nous avons tiré pour nous parler de Super Coupe d'Espagne là, et après ça on a retourné dans la Ligue des Champions et calendrier et grande compétition espagnole pour l'année 2026 on le préciser. Super Coupe d'Espagne là joué mercredi 7 janvier, la fini dimanche 11 janvier à Jeddah. Demi-finale nous connaît déjà. Pour la deuxième année une ko la clotte et bien pour troisième fois dans l'histoire tournoi ça a fait en Arabie Saoudite et c'est stade Al Alimna qui se nomme Al Jahawa, le joyau rayonnant, c'est ça le signifie, qui a accueilli 3 matchs. Et ville saoudienne a préparé pour recevoir 60 000 spectateurs pour suivre duel pour aller football espagnol. Et rencontre qui a déroulé commencement janvier et son période de 5 jours. Et tout match a fait à 2h de l'après-midi, heure haïtienne. Real Madrid Atlético, Barça face à Bilbao. Donc, programme demi-finale, Barcelone qui c'est champion Liga et champion Coupe la saison dernière, l'a pas affronté Bilbao et qui était fini 4e championnat. Et puis Real Madrid qui c'est 2e dans Liga et finaliste Coupe l'a opposé avec Atlético de Madrid qui était fini 3e dans le championnat d'Espagne. Et autre match à jouer dans l'ordre. Et puisque date demi-finale est déjà fixée, première demi-finale là joué mercredi 7 janvier, deuxième demi-finale là jeudi 8 janvier et puis finale là fait dimanche 11 janvier. Moun qui champion la partie à premier gros trophée année et alors année 2026 Barcelone qui était remporté dernière édition, il t'a aimé et réédité exploit pour empêcher le Real Madrid t'a doué et éliminer Atlético en demi-finale. Et puis, la deuxième match là, et parce que Real Madrid, faut pas oublier, il fait que saute perdu là, devant Atlético de Madrid. Alors, il y a plein de monde qui a posé question, et qui formule, qui j'ai fait joindre 4 équipes ça, parce que Barcelone fait doubler championnat et coupe. Et Super Coupe là, par le passé, avant 2020, c'est une confrontation entre le champion du championnat national et champion de la Coupe nationale. Maintenant, dans Canoué là, Barcelone et Real champion tous les deux. Mais ça me besoin nous connaît encore. Alors, Barcelone champion tous les deux, Real finit deuxième dans tous les deux. Mille excuses. Ça me besoin nous connaît encore. C'est que formule championnat ça, c'est 2 monde qui fait finale Coupe d'Espagne et puis ils cherché et Final Four là depuis 2020, c'est comme ça on fait.
Alors, depuis janvier 2021, c'est comme ça qu'on fait. 2 moun qui fait finale Coupe d'Espagne, ils ont été qualifiés directement pour Super Coupe d'Espagne, versus 2 meilleures équipes dans le championnat national, là, qui pas de rapport avec finale Coupe d'Espagne. Kounya, ça qui vient de passer. Qui est-ce qui fait finale Coupe d'Espagne? C'est Barcelone-Real. Donc, Barcelone-Real a été qualifié pour finale Super Coupe d'Espagne. Ok. Barcelone-Real a fait finale Coupe d'Espagne. Il a été qualifié pour demi-finale Super Coupe d'Espagne. Il a été qualifié pour demi-finale Super Coupe d'Espagne. Mais comme ils ont fait finale ensemble, ils n'ont pas mis au jeu ensemble. Ils chaque a un bon tableau. Maintenant, deux autres équipes côté au jeune, c'est 2 meilleures équipes dans le championnat d'Espagne. 2 meilleures équipes dans le championnat d'Espagne. Première c'est Barcelone, deuxième c'est Real. Alors que 2 équipes qui font finale Coupe d'Espagne, c'est Barcelone et Real encore. Donc, Real va avoir 2 équipes, Barcelone va avoir 2 équipes. Il faut que joignent 2 autres équipes. Eh bien, ils prennent 2 meilleures équipes dans le championnat, mais qui ne sont pas concernées par la finale de la Coupe du Roi. Donc, comme Jean-Baptiste la vient tomber là, première, deuxième, c'est au même encore qui fait finale coupe là, eh bien, il a le point 3e à 4e. 3e, c'est Atlético de Madrid. 4e, c'est Bilbao. Qu'on a là, il prend une meilleure équipe dans le championnat qui n'est pas concernée par la finale de la Coupe du Roi. Il fait le jeu à Real, Atlético de Madrid. Il prend deuxième meilleure équipe là. Et dans le championnat qui n'est pas concerné par la finale de la Coupe du Roi, il fait le jouer avec Barcelone qui c'est Bilbao. Donc, c'est moi très clair dans l'explication. Et il y a des bagages ou pas qu'à auditeur. Et puis, pour pas connaître. OK? Donc, voilà. Et pour tout détail qui a rapport avec tout détail qui a rapport avec Super Coupe d'Espagne. Donc, on a retourné dans la Ligue des Champions. Kaira Talmati joue avec a joué à Real demain à midi 45. Et on a salué Fabiola Eugène, Roger Joseph. Et Fabiola Eugène dit Atlético tourne encore. Et tout quand on passe à Atlético encore, oui. Qui c'est Ligue des Champions, qui c'est Championnat d'Espagne, qui c'est Coupe d'Espagne, qui c'est Super Coupe d'Espagne. Parce qu'on va toujours la même compétition avec Atlético, de même que Barcelone tout. Alors, match nous le point là, et cap intéressant, c'est Chelsea face à Benfica. Et c'est Daniel Siber, qui sont allemands, qui va l'arbitrer match. Ça va jouer à 3h de l'après-midi demain. Et Chelsea n'ont mauvaise forme. Et 5 derniers matchs, Chelsea perdu 3. Chelsea boule en pile fiche. Il n'y a pas de plein battant des deux. Et dans le Chelsea, et puis Benfica lui-même, sous 2 victoires, 2 nuls avec une défaite. Et 2 équipes, ça a joué 2 fois déjà. Chelsea a chaque fois gagné. Et c'est 20e campagne de Ligue des Champions. Et c'est première campagne depuis 2022-2023. Côté club là, t'es atteint quart de finale. Chelsea était atteint phase d'élimination directe dans 8 dernières campagnes de Ligue des Champions. Enzo Maresca a fait déclaration. Nous dit son véritable privilège pour affronter aussi Mourinho, son légende liée dans le club ça, mais dans l'autre club que le passé. Et de la part de Benfica et aussi Mourinho, nous capables d'attendre à ce que vous jouez, j'ai qu'on fait habituellement en 4-3-3 ou bien 4-2-3-1, mais on capable d'évoluer tout avec une défense à 5 tout au long de carrière. Mourinho lui démontrer capacité pour le jouer avec différentes formations. Et José Maresca cap continue toujours, il dit dans moment ça nous devons être positifs. Tout d'abord parce que c'est ça joueur au besoin. Ensuite parce que par aucune raison pour nous négatifs matin, club l'a informé que dans 6 derniers mois nous perdu 5 matchs seulement, 4 après que nous fin pré carton rouge. En réalité, nous avons aucune pression que nous ressentions, c'est ça nous connaissons. Là qu'on entraîneur dans Chelsea, faut qu'on gagne un match et ça n'a pas fait aucun doute. Et Benfica lui-même mérité son série de 7 matchs sans victoire contre équipe anglaise et 3 nuls et 4 défaites depuis victoire 3-1 sous terrain Tottenham dans 8e de finale Europa League 2013-2014. Et Chelsea a remporté 6 matchs contre équipe
et contre club anglais qui vient jouer la Cali dans Stamford Bridge. Puis c'est un match que vous gagnez contre l'équipe portugaise, c'est face à FC Porto dans le quart de finale 2020-2021. Deux matchs ont été joués à Séville et 2-0-0-1. Défaite dans le match retour là, c'est une seule défaite que Chelsea gagne dans 12 des matchs contre le club portugais. Et puis, pas oublier qu'en 2013, Chelsea champion sous Benfica et Angola 2. Chelsea remporté 3 matchs face à 2 équipes ça et il est imposé dans le quart de finale Champions League 2011-2012 et puis il est imposé dans la finale Ligue Europa en 2013. Donc c'est pour le premier match José Mourinho en Champions League en tant qu'entraîneur de Benfica et match ça Limenel et dans Stamford Bridge. N'a pas oublié que José Mourinho sont légendes de équipe Chelsea. Hein.